Bonjour les amis béliers, nous nous retrouvons pour votre guidance du mois de mai. Bélier, un signe solaire, un ascendant, lune et un Vénus. Je vous invite à aller voir vos autres signes pour avoir des informations en plus. Mes preuves de discernement, cette guidance ne parlera pas à tous les béliers. Donc si rien ne résonne avec vous, vous laissez, c'est pour quelqu'un d'autre. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous pouvez me contacter via mail ou via WhatsApp. Et je vous invite à aller voir aussi mon site web. Sur le site web, on ne peut pas encore prendre rendez-vous, mais au moins, vous avez les informations nécessaires. Et ces informations, vous les trouvez un peu partout, en dessous de chaque vidéo, en déroulant la barre d'informations. Alors, merci sincèrement pour les abonnements, les partages, les petits pouces en haut et bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Si vous arrivez par hasard, c'est gratuit. N'hésitez pas à vous abonner. Allez, pour les amis béliers, nous commençons avec un message d'ouverture pour les amis béliers. Qu'est-ce qu'on peut dire à nos amis béliers pour le mois d'août, s'il vous plaît? Nous avons un 4 de bâton. L'univers m'apporte tout ce dont j'ai besoin pour me sentir bien. Vous savez que le 4 de bâton, ça parle de vitalité, d'action, de passion avec les bâtons, mais nous sommes surtout dans tout ce qui est solidité, stabilité, d'accord? Ça parle de joie, de réussite, de partage, de paix, de réunion familiale et pas seulement, mais en tout cas, il y a des belles communications. Hein. Il y a certainement des projets ici. Hein, des projets pour ce mois d'août. Peut-être qu'on envisage de se marier, d'aller vivre ensemble, de faire un voyage. Ça peut être tellement de choses. En tout cas, des belles énergies, très joyeuses, très apaisantes. C'est vraiment la joie. On se sent bien. La pierre que peut vous aider durant ce mois d'août, c'est le granat, que vous pouvez porter en bijou, un brut dans un sac, que vous pouvez avoir à la maison. Et nous prenons aussi un message de la magnifique déesse Kuain, déesse de la bienveillance. Allez, le message pour nos amis béliers, s'il vous plaît, la voilà. Aie confiance. Aie confiance en toi et en moi. Ensemble, nous formons une équipe efficace. Ne te détourne pas du chemin qui t'attend. Crois en ce qui est rendu possible par l'amour qu'il y a entre nous. Il y a certainement un objectif ici, mes chers amis, un désir. Hein. Voyez, vous devez peut-être parler avec la famille d'un objectif que vous avez. Vous avez peut-être un projet, hein, je ne sais pas. Croyez-y, ayez confiance. Faites appel à Kuain. Un message d'effet pour vous. L'univers, en tout cas, vous apportera ce que vous désirez, ce qui vous tient à cœur. Le message d'effet pour vous, nous avons la Valkyrie. J'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. Si vous vivez une épreuve, vous êtes soutenu. On vous encourage en tout cas à avoir cette détermination, hein, cette vitalité, cette énergie en tout cas d'être debout pour pouvoir réussir, retrouver la joie. Allez, on va commencer la guidance. Les amis béliers. Les énergies pour ce mois d'août. Les relations, tout type de relations, le professionnel, matériel et financier, le côté spirituel, émotionnel. Et nous finissons avec un conseil. Allez, et nous partons avec les énergies. Nous avons la femme réfléchie. Ce qui veut dire que ce mois-ci, que vous soyez homme ou femme, hein, peu importe parce que nous sommes dans une guidance générale, il y a de la réflexion, mes chers amis. Il y a certainement une grande sagesse, une grande compréhension sur ces épreuves de la vie, sur ce que vous voulez. Hein? Donc je pense aussi qu'il peut s'agir pour quelqu'un d'entre vous d'un nouvel amour. Donc on rencontre une nouvelle femme, mais aussi un nouvel homme, hein, pourquoi pas. Restons sous le général. Je pense qu'il y a une femme qui en tout cas est très intentionnée envers vous, qui peut vous être de soutien. Ou alors tout simplement, on peut représenter un aspect de vous-même qui est prêt maintenant à s'épanouir dans la joie, hein, à apporter une clarté et de l'aide aussi aux autres. Je pense qu'il y a des amis béliers, hein, qui pourraient avoir une amie qui entre dans sa vie, ou alors quelqu'un qui fait déjà partie de votre vie, qui vous aide, en tout cas à comprendre peut-être une épreuve que vous êtes en train de vivre, pourquoi pas. Il y a cette réflexion en tout cas de sagesse, d'écoute, de bienveillance qui va vous permettre d'avoir ou le soutien ou de comprendre certaines choses pour aller vers ce bonheur. D'accord? Faites-vous confiance. Maintenant, sous le plan, ben voilà, relation, peu importe le lien que vous avez avec une ou plusieurs personnes, il y a de l'anxiété. D'accord? Il y a peut-être quelque chose que vous ne comprenez pas dans un comportement, dans ce que vous vivez.
Faites-vous confiance. Peut-être demander à une amie proche ou quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, mais ça peut être aussi un thérapeute, pourquoi pas, pour mieux comprendre et sortir de cette anxiété. Hein. Il y a quelqu'un qui est inquiet ici dans une relation. Ok. Alors je pense tout simplement que vous n'allez rien résoudre si vous restez dans cette anxiété, si vous restez dans l'incompréhension, si vous ne voulez pas accepter, voir la vérité en face, si vous continuez à rassasier ces idées noires, hein, ayez confiance en vous et dans ce que l'univers vous envoie. Toutes les épreuves de la vie sont des épreuves pour évoluer, pour que vous compreniez. Je pense simplement que vous devez apprendre, voilà, à réfléchir, à demander le soutien que vous avez besoin. Peut-être pour comprendre une situation, parce qu'il y a quelque chose qui vous échappe dans une relation. Et du coup, vous êtes désemparé. Nous allons développer. Voyons déjà dans la vie professionnelle, matérielle, financière, j'ai le magicien et le miroir pour vous. Alors, de ce côté-là, il semblerait que si vous vous faites confiance, mes chers amis, là, il peut y avoir des changements positifs. En tout cas, on connaît et on utilise son véritable pouvoir ici. Hein. Vous le savez que vous êtes le magicien de votre vie. Alors, je pense tout simplement qu'il y a un grand pouvoir en vous, mais il vous manque la confiance, d'accord? Or, si vous voulez trouver un travail, si vous avez un objectif, réfléchissez bien. Chassez vos indécisions, chassez vos peurs. Cette confiance va vous permettre de bâtir ce que vous désirez dans la joie. Vous êtes un guerrier, une guerrière, ne l'oubliez pas. Hein? C'est très bénéfique dans ces domaines-là de votre vie, mes chers amis. Eh oui, il y a vraiment une énergie qui est très, très joyeuse. Il y a énormément de vitalité ici. Donc, vous voyez qu'on vous indique que vous pouvez vivre une belle période. Hein? Trouver le travail qui vous correspond, réaliser un rêve, peu importe, sortir de certaines difficultés. Émotionnellement et spirituellement, l'ange de l'amour avec vous. Si vous espérez une rencontre amoureuse pour quelqu'un, ayez confiance, ça vous arrivera. Mais l'ange de l'amour, elle est là aussi tout simplement pour vous rappeler que vous devez être dans l'amour. Hein? Qu'il y a des liens tendres sur lesquels vous pouvez vous reposer, d'amitié par exemple. On vous dit qu'il y a une amie qui peut être quelqu'un de très positif et bénéfique pour vous. Là, peut-être une rencontre amoureuse qui a lieu récemment. De toute manière, ici, avec l'ange de l'amour, l'on vous dit que cet ange vous protège et veille sur vous. Hein? Rappelez-vous que la tendresse doit d'abord s'exprimer par vous-même. Pour être tendre avec soi, pour s'accepter, pour s'aimer, il faut croire en soi. Ce qui vous permettrait ici, en tout cas, d'ouvrir les portes d'un changement dans votre vie, d'une nouvelle rencontre, de tisser des liens plus forts, de sortir peut-être d'une crise, de trouver le job qui vous convient, d'affronter certaines problématiques, de vous soigner vous-même de certaines émotions peut-être. Le conseil lui dit qu'il y a l'attachement, voyez. Je pense qu'il y a une dépendance ici. Vous l'adapterez parce que tout le monde ne vit pas la même chose, d'accord? Cette dépendance procure ces anxiétés. Vous êtes peut-être une personne qui se fait des films, comme on dit, d'accord? Et donc après, vous êtes anxieux et anxieuse dans cette relation. Réfléchissez bien, faites-vous aider. Si c'est un problème qu'on ne fait pas confiance parce qu'on a déjà été trahi, d'accord? Faites confiance à l'amour. Vous devez vous détacher. Il y a un attachement qui est morbide, il y a un attachement qui est néfaste, vous dit le conseil. Soyez dans l'amour. Bâtissez vos relations vraiment sous des liens de bienveillance. Ne doutez pas de l'autre. Vous me direz, mais dans la vie, je me suis déjà fait avoir. Je sais. Mais quand on vit, en tout cas, avec un passé qui colle à la peau, et quand on vit, en tout cas, avec des attachements, donc des dépendances, quelles qu'elles soient, hein, codépendance affective, un attachement alimentaire ou je sais pas quoi, une dépendance, ben en fait, ça vous bousille quelque part votre quotidien parce que vous êtes dans cette anxiété. Vous ne croyez pas en vous. C'est un manque de confiance en fait. Vous voyez, vous devez travailler sur là, mes chers amis. Et il y a un thérapeute, quelqu'un que, en tout cas, qui est très mûr et réfléchi qui peut vous aider. Allez, on va continuer pour vous. Dans les énergies, de coup, nous avons, le moment est venu, il est temps d'agir. Oui, il faut réfléchir, il faut se faire aider. Maintenant, vous devez agir pour sortir de la dépendance, pour sortir de cet attachement.
et pour construire sur quelque chose qui vous passionne et qui vous tient à cœur, pour rencontrer quelqu'un, pour avoir des nouveaux liens, pour se réconcilier, pour trouver un job, de tout, mes chers amis, vous adaptez. Vous êtes le guerrier, laissez-vous guider, en tout cas, par la bienveillance. Et qu'est-ce que vous avez vécu? Ce n'est qu'une expérience, ce n'est pas un échec. Ça vous permet d'évoluer. Et vous devez apprendre à vous faire confiance. Tout dépend toujours de vous. Dans les relations, on vous dit naufrage, abandonné, bouleversé. Je pense que vous avez peur qu'on vous abandonne parce que c'est déjà arrivé. Vous avez cette anxiété, ces doutes sur une relation, peut-être tout simplement parce qu'il y a une blessure du passé qui vous a bouleversé. Et il va falloir apprendre à penser ces blessures. Il va falloir apprendre de toute façon à croire. C'est pas parce que ça s'est produit une fois que ça va se reproduire encore. Hein? Voyez que nous attirons à nous nos pensées, qu'est-ce que nous sommes. Or, si vous êtes dans la négativité, même si vous êtes dans une belle histoire d'amour, il est possible que vous attirez, vous changerez cette histoire en catastrophe, parce que vous êtes le reflet de vous-même. Et n'oubliez pas que le magicien est miroir, c'est ce qu'il vous dit, vous pouvez bâtir ce que vous voulez, mais vous bâtissez avec vos idées, vos émotions. Donc, soyez dans la positivité, faites-vous confiance. Ça peut avoir un lien ici. Peut-être qu'il y a eu une séparation. Voilà, il y a peut-être une problématique d'héritage, de garde d'enfants, peu importe. Il y a cette peur, en fait, cette anxiété que quelqu'un puisse vous abandonner parce que vous l'avez déjà vécu. Laissez toujours s'en aller, qu'est-ce qui n'a plus lieu d'être. Rien n'est fait pour durer, mais tout est leçon. Des merveilleux événements viennent à votre rencontre. Sur le plan professionnel, matériel, financier, il y a certainement des situations qui se dénouent, qui s'améliorent, il y a de la nouveauté. Il y a quelque chose d'inattendu qui vous parvient, donc faites confiance que si vous êtes dans des difficultés, que si vous galérez pour un travail ou je ne sais pas quoi, ça va s'arranger. Il y a peut-être une femme qui peut vous aider, qui a de bons conseils. Croyez en vous. C'est pas parce que vous avez perdu un travail que ça veut dire que vous n'en trouverez pas. Faites-vous confiance, investissez-vous et vous verrez que vous retrouverez un travail. Vous adaptez. Émotionnellement, avec l'ange de l'amour, prenez soin de vous. Oui, oui, oui. Vous devez prendre soin de vous. Vous devez croire en vous. Vous devez avoir ce courage et cette détermination pour attirer le bonheur dans votre vie. Pour faire confiance en la vie tout court. Aux autres. Il y a quelque chose, en fait, que vous avez vécu, que c'était une grande épreuve. Peut-être que vous la vivez encore. Reprenez confiance en la vie. Reprenez soin de vous pour attirer à vous une nouvelle personne, des nouvelles personnes, du changement positif. Avec l'attachement dans le conseil, le moment est venu de régner et de diriger. Oui, faites-vous confiance. Vous devez reprendre le pouvoir sous votre vie pour vous reconstruire, pour améliorer, pour dénuer des situations. Il y a quelqu'un qui peut vous aider. N'hésitez pas à faire appel à cette personne. La décision finale vous appartient toujours. Mais il est temps que vous repreniez ce pouvoir sous votre vie. Et tout cela, un seul mot, confiance en vous. Ce qui permettrait ici vraiment de dénuer beaucoup de problèmes. Ouais. Alors, mes chers amis, il y a des obstacles. Il y a de l'anxiété, il y a des difficultés. Un passé, à quelque chose que vous vivez, quelque chose qui vous a blessé énormément. Ces obstacles, il faut les surmonter. Comment? En croyant en vous, en restant debout. Avoir ce courage et cette détermination de se dire, les choses peuvent changer positivement. Je reste positive et je vais chercher le bon dans ma vie. Donc, je laisse partir. Qu'est-ce que doit s'en aller? Qu'est-ce qui s'est déjà allé? Et ce qu'en tout cas ne m'apporte strictement plus rien. Il y a des obstacles à surmonter. Et il est temps d'agir. Il est temps d'agir. Il ne faut plus rester dans ce coin, pleurer sur ce qui vous est arrivé, sur ce qui vous arrive. Vous devez vous remettre debout. Soyez à l'écoute de vous, dans les relations. Pourquoi vous êtes anxieuse dans cette relation? Pourquoi vous doutez de cette relation? Mais pour s'écouter, il faut se faire confiance. Sinon, c'est votre mental et votre ego qui vous guident. Alors, mes chers amis, parlez. Faites-vous aider par un thérapeute, par exemple, pour travailler vos peurs sur un passé qui impacte toujours les relations d'après. Bien sûr qu'il y aura des amis béliers qui sont en cours de séparation, qui doivent envisager de prendre soin de ceux en quittant une relation, en s'éloignant de personnes, que voilà, vous font souffrir. Et peut-être que l'attachement est tellement morbide que vous ne savez pas comment faire, peur de l'inconnu, comment je vais faire. Mais pour d'autres,
Ça peut se reconstruire, repartir. C'est en travaillant peut-être sous vous-même. Il y a peut-être un passé qui vous a impacté et que maintenant, justement, ces peurs vous empêchent de vous épanouir dans une relation. Ce qui fait que vous rentrez toujours en crise, que ça devient saoulant pour la personne en face de vous ou les personnes. Donc écoutez-vous, ayez confiance en vous. Si vous avez un rêve à réaliser sur le plan professionnel, matériel et financier, faites-vous confiance. Il y a quelque chose, il y a des événements qui vont se produire, qui vont vous permettre de réaliser ce rêve. Cette magie, vous l'avez, ne l'oubliez pas, hein. Alors croyez-y, croyez-y. Émotionnellement, vous devez prendre soin de vous parce qu'en fait, ces peurs vous bouffent. Ces blessures vous bouffent. Vous devez les surmonter. Vous devez y travailler dessus. L'ange de l'amour vous accompagne. Restez dans l'amour pour vous et pour les autres et dans la bienveillance. Toute épreuve est une expérience. En tout cas, le conseil vous dit que vous aurez l'occasion pour vous détacher de cette dépendance et que le moment de reprendre le contrôle sur votre vie, de rencontrer des nouvelles personnes, d'avoir un nouveau travail, de sortir des difficultés, en demandant de l'aide ou pas, peu importe. Tout le monde ne fera pas ne vivra pas ses énergies au même moment ni de la même manière. Mais l'occasion va se produire. Et il y a l'occasion aussi de ce qui va se produire pour que vous compreniez peut-être que vous avez besoin d'aide pour travailler sur un passé, pour changer votre comportement, ce qui fait fuir les autres, ce qui met dans l'embarras les autres. Il y a une occasion, des événements qui vont arriver. Pour quelqu'un, ça sera inattendu, pour d'autres peut-être un peu moins, mais ayez confiance. Rien n'arrive par hasard, rien du tout. On va continuer pour les amis béliers. Dans les énergies pour vous, le pendu, il y a des obstacles, il y a quelque chose qui bloque. Vous devez lâcher prise, mes chers amis. Eh oui. Vous devez accueillir le changement et le nouveau. Ces événements, attendus ou inattendus. Lâchez prise, affrontez vos peurs, agissez, reprenez le contrôle sur vous, faites-vous confiance. Le pendule parle de patience, mais de clarté mentale aussi, d'analyse. Analysez qu'est-ce que vous avez vécu. Hein? Si vous avez été blessé par le passé, analysez bien qu'est-ce que vous avez vécu et ne faites pas payer le prix de ce pot cassé à quelqu'un d'autre. Parce qu'après, vous allez être anxieux, anxieuse, parce que vous voyez que la personne s'éloigne, qui vous fait des reproches. Il y a un travail à faire sur vous pour apprendre à vous faire confiance et à faire confiance à la vie. Et surtout, pour pouvoir accepter les changements. Dans les relations, en tout cas, j'ai un 10 de feu. Vous avez eu énormément de responsabilités, quelque chose qui vous a oppressé, opprimé, quelque chose qui vous a énormément blessé. Mais vous êtes là, faites-vous confiance. Vous pouvez vous défaire de tout cela. Vous êtes à ce petit pas pour sortir de tout ce qui était lourd. D'accord? Maintenant, partagez. Soyez dans le partage, en toute sérénité et dans l'amour. Peut-être que vous ne faites plus du tout confiance aux autres. Hein. Il est temps que vous vous ouvrez à nouveau au partage. Sur le plan professionnel, matériel et financier, là aussi, mes chers amis, l'homme parle tout simplement d'un grand bonheur familial, d'une belle période en famille. Ah, l'homme parle vraiment d'une paix intérieure, d'un accomplissement. Donc, il y a des amis béliers qui ont un grand soutien familial pour changer et pour accueillir un événement dans sa propre vie. Peut-être la naissance d'un enfant, un déménagement, un nouveau travail. Peut-être que vous avez envie d'étudier, de vous former, acquérir des compétences, vous mettre à votre compte. Que sais-je encore? Un projet familial. Certes qu'il y a des amis béliers qui vivent des belles histoires ici. Et le message, par contre, ici, il prévale pour ceux et celles qui doivent travailler la confiance. Ce qui vous permettrait de créer ces liens forts, une famille unie. Voyez? Peut-être qu'il y a une séparation qui vous a énormément blessé, parce qu'elle a détruit une famille. Mais vous pouvez la reconstruire, faites-vous confiance. Ce n'était juste pas la bonne personne pour vous. Il y a le 9 d'eau, mes chers amis. Émotionnellement, un rêve va pouvoir se réaliser pour vous. La famille, la femme, l'homme que vous attendez, le travail, sortir de difficultés. Faites-vous confiance, ça va venir. L'ange de l'amour vous demande de prendre soin de vous, de surmonter vos peurs. Ce qui vous permettra ici d'avoir l'occasion de réaliser quelque chose. Et le conseil, le 10 d'air.
Ça a été très douloureux pour quelqu'un. Hein. C'était vraiment... On ne voyait pas comment s'en sortir. Soyez dans l'acceptation, lâcher prise. C'est ce qui vous permettra ici de vous libérer, d'avoir une clarté, d'accepter, de mettre fin à ces douleurs. C'est la fin d'un cycle. Une situation change. Faites confiance à la vie, à l'amour, aux autres, à vous-même. Il y a par 3 fois le 10. Hein. Le 10 parle d'accomplissement, hein, parle de réalisation de ses objectifs, l'achèvement d'un cycle. Hein. Ouais. Des belles réalisations, des belles occasions. Croyez-y, mes chers amis. En tout cas, dans les énergies, il y a une évolution, voyez. Faites-vous confiance et ça va évoluer positivement pour vous. D'accord? Donc, certes que pour certains, ça peut parler de réconciliation, de retrouver un travail, de rencontrer l'amour, en se faisant aider ou pas, mais il y a une évolution. Croyez en vous. Sortez de ces blocages, lâchez prise. Dans les relations, il y a une victoire. Ce qui me parle ici, de rencontrer l'amour, de sortir d'une crise. Peut-être aussi d'en sortir définitivement d'une relation. Donc de sortir de cette codépendance. Peut-être que vous vivez une relation de soumission, de quelqu'un qui vous manipule, qui n'est pas sincère. Ça vous blesse, ça vous angoisse. Peut-être parce que ça se reproduit ou pas, mais il y a une victoire ici. Il y a une occasion à saisir. D'accord? Pour retrouver vraiment le bien-être dans la relation ou dans les relations. Et sur le plan professionnel, matériel, financier, il y a l'amitié. L'amitié, c'est aussi la famille. Pour quelqu'un, il y a vraiment un grand soutien de ses amis, de sa famille. Hein? Et peut-être que pour quelqu'un, il y a besoin de retrouver ce soutien parce que la vie vous a déçu, les comportements vous ont déçu. Mais certains l'attendent, d'autres l'ont, ce soutien, parce que vous avez créé des liens forts. Et c'est très fort ici. Il y a énormément d'amour, de paix, d'échange, d'épanouissement. En tout cas, spirituellement, émotionnellement, vous êtes protégés, vous êtes bénis. Tout ce que vous désirez est possible du moment que vous y croyez, du moment que vous acceptez les épreuves que vous avez vécues et que de ces épreuves vous évoluez. Vous allez réussir à attirer à vous ce que vous désirez dans n'importe quel domaine de votre vie. Croyez en vous. Vous culpabilisez ou on vous fait culpabiliser? Peu importe. Il y a de la médisance ici, il y a de la méchanceté, il y a ce sens de culpabilité qui ronge. Il y a cette anxiété, ces peurs. Ce qui fait que vous vous perdez, ce qui fait que vous ne croyez plus à l'avenir, que vous ne savez pas comment sortir d'une situation, d'une relation, que vous ne savez pas quand ça va s'arrêter. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut faire? Vous avez des pensées peut-être noires. Mes chers amis, il faut lâcher prise. Faites-vous aider dans ce cas-là, à travailler sur vous pour apprendre à faire confiance à vous, à la vie, aux autres, pour être à nouveau dans le partage, dans l'accueil de nouvelles relations, de fonder des nouveaux liens. Tout dépend uniquement de vous. Il est temps que vous affrontiez ces peurs, ces sens de culpabilité, ces blessures. Il est temps que vous repreniez le pouvoir sur votre vie. Il est temps que vous acceptez que tout a une raison d'être, de laisser partir qu'est-ce qui n'y est plus ou qu'est-ce qui doit s'en aller, parce qu'il y a toujours quelque chose de mieux. Je sais que dit comme ça semble facile, et pourtant rien n'est hasard dans la vie. N'oubliez pas qu'il y a quelque chose que vous devez célébrer durant ce mois d'août, une libération, une guérison, réapprendre à aimer la vie, apprendre à aimer les autres, à se faire confiance, à laisser tomber peut-être un comportement qui est nocif pour les autres, c'est le vôtre, de suite à un passé, à des peurs. Il y a des personnes, vous savez, qui ont peur d'être abandonnées, il y a des personnes qui sont jalouses parce qu'on ont peur, on se font toujours des films, quoi. Hein, mon autre a une amant, un amant, voilà, quoi. Mais finalement, c'est vraiment parce que c'est une peur en vous. Cela, vous devez le travailler. La femme réfléchie peut vous aider, ça peut être un thérapeute, ça peut être une amie de confiance, quelqu'un que vous allez rencontrer. Mais travaillez sur ces peurs, il est très important, mes chers amis. Nous allons prendre avec les symboles magiques un dernier message pour vous. Et cette carte, je vais vous la lire. Ayez confiance. Ayez confiance. Bélier, s'il vous plaît, quel est le message? C'est celle-là. Peace and love.
espoir. L'espoir fait vivre, n'est-ce pas? Mais c'est aussi à vous, en tout cas, d'attirer cet espoir, le changement, le bonheur dans votre vie. Tout dépend uniquement, toujours, et seulement de vos pensées, de vos émotions, de votre façon de penser, d'attirer, hein, de raisonner. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? Est-ce que les risques sociaux et environnementaux te préoccupent? Es-tu affairé par la pollution? Portes-tu cette volonté d'aider la planète et toute forme de vie sur Terre à aller vers un futur plus radieux? Le Peace and Love, c'est le symbole de l'emblème de la paix. C'est le logo du pacifisme et de la non-violence. Il porte en lui la volonté de vivre sur une planète sans pollution et en paix. Cette carte apparaît dans un tirage aujourd'hui pour t'envoyer un signal fort, un grand oui. Tu participes activement au mouvement planétaire pour élargir les consciences. Tu ne travailles pas seul, loin de là. Tu fais partie d'un plan divin bien plus vaste que ce que tu imagines. L'humanité se situe à un moment clé de son évolution. Soit une majorité d'êtres humains décide de changer pour collaborer et soigner la planète, soit nous courons à notre propre perte. Tu te situes parmi ceux qui ont choisi consciemment d'évoluer. Et c'est par ton exemple que tu inspires d'autres personnes à emprunter ce chemin. Le vivre ensemble est un point essentiel à travailler, car même avec la meilleure volonté, nous avons perdu cette capacité. Dans la voie que tu choisiras, n'oublie pas de développer cette aptitude à collaborer. Elle est essentielle pour la suite de l'histoire. L'amour te permettra de franchir les épreuves qui t'attendent. Ta capacité à t'investir pour ce qui te semble juste est ta force. Travaille la communication bienveillante pour travailler du mieux possible en groupe et créer des espaces de collaboration fructueux. L'amour, la paix, la collaboration, c'est ce dont tu as besoin. Alors vous voyez qu'on vous parlait déjà de partage, hein, d'évolution, d'accord? Donc travailler ces blessures, ce passé, ce qui va vous permettre ici de trouver aussi cette paix et d'apporter peut-être de votre propre expérience une aide aussi aux autres. Si vous écoutez bien qu'est-ce que la carte de Peace and Love avec l'espoir vous a dit, il y a bien une liaison ici. Le partage, l'amour, l'ange de l'amour vous guide, vous soutient. Vous devez prendre soin de vous. Vous avez peut-être des idées, des objectifs en tête. La famille va vous soutenir, les amis. Vous allez mettre cette magie dans votre vie et dans celle des autres. Peut-être pour venir en aide à la planète, avec des associations, que sais-je encore. Il y a tellement de choses. Pour certains amis béliers. Pour d'autres, cet espoir est que vous puissiez vous rouvrir à la communauté, au partage, à l'amour. Vous vous adapterez à comment ça résonne avec vous. Mais ici, c'est très bien en tout cas. Résumé. Et bien sûr qu'il y en a un peu pour tout le monde. Hein. Il y a quelque chose de très beau, de la nouveauté pour certains, mais d'autres, c'est vraiment un travail que vous devez faire sur vous. Et c'est important, parce que ça vous permettra de ne plus vivre au quotidien avec des difficultés, avec des pensées noires. Parce que le noir attire le noir, vous devez être dans la lumière. Alors cet espoir que vous puissiez guérir, oui, existe. Vous devez vous faire confiance. Vous devez agir maintenant. Il est temps que vous ayez confiance en vous, ce qui vous permettra de célébrer votre propre libération sur un passé, mais même sur quelque chose de présent. Soyez dans l'acceptation et lâchez prise. Ne vous sacrifiez plus pour les autres. Et si vous avez des rêves, réalisez-les. C'est en vous faisant confiance que vous y arriverez. Alors faites-vous confiance, mes chers amis béliers. Ce mois-ci est empreint d'amour. Prenez soin de vous. Agissez. C'est très important cette confiance, parce que ça vous amènera vraiment de la nouveauté, du changement positif. Déjà pour vous sur un plan vraiment personnel, émotionnel. Voilà, si la guidance vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en haut. J'espère que ça peut vous aider. En tout cas, moi je vous souhaite toujours le meilleur. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.